Bonjour. Oh là, la lumière est pas terrible. Je vais essayer d'arranger tout ça là. Parce que la lumière est pas terrible. Ça doit pas être terrible pour vous là. Donc, une petite vidéo. Voilà, dernièrement, il y a eu des vidéos sur la remyélinisation, sur l'étude très importante qui montre que entre chaque que les poussées ne sont qu'un appel du corps du cerveau qui demande à stimuler la remyélinisation, c'est-à-dire réactiver le système nerveux et utiliser le plus d'unités motrices dans les muscles et partout d'ailleurs. Donc on a vu ça, j'ai fait une vidéo sur la remyélinisation, il y en a eu une sur la spasticité qui était un élément important. Je reviendrai dessus sur la spasticité parce qu'il n'y a pas que pour bouger un orteil, une jambe, un doigt que la spasticité est intéressante. Il y a aussi pour recréer des des nouveaux conduits neuronaux pour changer nos habitudes, nos façons de voir, etc., nos croyances limitantes, etc. Je reviendrai là-dessus. J'ai ensuite fait une vidéo sur les handicaps légers parce qu'on a vu que la musculation était le seul moyen qui permettait de recréer une intensité si forte au niveau du système nerveux que ça allait avoir le même impact qu'une poussée lorsqu'on a une forme rémitante où on récupère des handicaps. La musculation est très importante. Donc, du coup, il y a eu la vidéo sur les handicaps légers qui montrait que plus on mettait de la musculation en place, mieux c'était. Il y a d'autres éléments, d'autres facteurs, il y a de la vitamine D, A, K qui sont très importantes pour que la construction puisse se refaire, mais j'en parlerai beaucoup plus tard. Mais là, vous me direz, j'ai parlé des handicaps légers, mais vous allez me dire, mais moi j'ai un handicap lourd. Ok, d'accord. Les handicaps lourds, il y a possibilité de faire de la stimulation. Je sais, je suis passé par là. En handicap lourd, mes orteils, donc là ça commence à rebouger un peu mieux. Les jambes, les orteils ne bougeaient plus du tout. Quand on peut considérer, quand il y a une paralysie comme ça, que c'est un handicap lourd. C'est vrai, je le sais, je l'ai expérimenté. Faire de la musculation à ce niveau-là, c'est juste c'est faut des efforts surhumains, c'est hallucinant. Des fois, ça vient pas du tout. On peut forcer la volonté qu'on veut à bouger une jambe, un tibia, un orteil, ça bouge pas. Donc là, il y a des solutions qui permettent de venir stimuler quand même le muscle et les unités motrices du système nerveux associées pour venir stimuler les fibres musculaires. Il y a des moyens extérieurs qui permettent de pallier au fait qu'on ne peut pas faire pour l'instant de la musculation. C'est tout simplement, je vais vous livrer ça, c'est l'électrostimulateur. C'est utilisé par tous les plus grands sportifs. Et en fait, l'électrostimulateur, c'est les fameuses électrodes qu'on voyait dans les M6 boutiques et tout là, à vendre. Il existe des gammes de sportifs très haut de gamme qu'on utilise et qu'on met des électrodes. Et l'objectif de l'électrostimulateur, on va placer les électrodes sur tel ou tel muscle et il va envoyer pendant un certain temps, une quinzaine, une vingtaine de minutes, des stimulations électriques qui qui vont venir actionner les unités motrices du système nerveux et qui vont du coup actionner à leur tour les fibres musculaires. Donc on va tout simplement voir, vous avez déjà vu ça je pense plein de fois, les fameuses électrodes qui vont stimuler les différents muscles. Alors en effet, c'est souvent utilisé par différentes personnes pour du fitness, pour avoir un ventre plat, etc. Oui, mais on peut l'utiliser à des charges assez élevées pour recréer la même intensité au niveau du système nerveux que l'on recréerait par de la musculation. Il est vrai que l'électrostimulateur ne sera jamais aussi efficace que la musculation, puisque la musculation, c'est vraiment une intensité au niveau du système nerveux, mais envoyée en interne. C'est-à-dire c'est l'intérieur qui envoie l'information. Là, quand on passe par l'électrostimulateur, on demande une sollicitation extérieure. Et on est toujours beaucoup plus performant quand on a une sollicitation qui vient de l'intérieur. Donc la musculation est toujours meilleure que l'électrostimulateur, mais quand il n'y a pas possibilité de faire de la musculation, croyez-moi, l'électrostimulateur fonctionne très bien. Je l'ai utilisé il y a maintenant 2 mois et demi, 3 mois, dans les premiers temps, quand je ne pouvais pas du tout bouger mes jambes.
Et maintenant, je les rebouge un peu. C'est sûr, je suis pas en train de faire un marathon. Je suis pas prêt à courir un 100 mètres. Je suis pas prêt à sauter, à danser, etc. Mais n'empêche que mes jambes rebougent alors qu'elles ne bougeaient plus du tout. L'électrostimulateur a fonctionné. Et croyez-moi, quand on a les jambes qui bougent plus du tout, ou quel que soit, c'est souvent les jambes, mais quel que soit l'endroit, c'est très 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 agréable de mettre un électrostimulateur et de se rendre compte que les muscles s'actionnent. Ça veut dire qu'on a encore des muscles. Ça veut dire qu'il y a possibilité. Les muscles ne sont pas morts. Les nerfs demandent juste à être ravivés, quoi, réactionner pour se réveiller un peu et restimuler les muscles. C'est complètement faisable. J'ai testé l'électrostimulateur, mes jambes ne bougeaient plus, mes jambes rebougent partiellement, mais elles rebougent. Maintenant, je suis plutôt passé à une phase de musculation parce que je sais que c'est bien meilleur. Donc, pour résumer, tous les handicaps lourds, vous avez la possibilité, même si vous n'êtes pas encore assez fort pour vous muscler, ça viendra, croyez-moi. Utilisez l'électrostimulateur et c'est un concept complètement génial parce qu'on ne peut pas l'utiliser, on peut pas l'actionner par nous-mêmes. Du coup, l'électrostimulateur va actionner nos muscles et ça va réveiller les choses. Pour terminer, je vais finir par un exemple d'une docteure aux États-Unis, le docteur Terry Waltz, qui justement a utilisé l'électrostimulateur. Dans les années 2000, il me semble, elle a eu le diagnostic de sclérose en plaques. C'était la forme rémitante. Elle s'est rapidement aggravée puisque c'est en 2003, je crois, que la forme primaire progressive, sa sclérose en plaques s'est tournée en forme primaire progressive. Elle a fait beaucoup de recherches en tant que médecin. Elle, elle avait un état d'esprit assez ouvert. Elle s'est ouverte à différentes médecines, à la nutrition, à beaucoup de choses. Et puis, elle s'est rendue compte qu'il fallait à tout prix stimuler les nerfs, les unités motrices des muscles. En 2007, début octobre 2007, il se trouve qu'elle était en fauteuil roulant électrique, qu'elle ne pouvait pas se mettre debout. Elle a utilisé l'électrostimulation pendant un an. Elle a aussi adopté un régime alimentaire adapté, on y viendra plus tard. Mais n'empêche qu'elle a utilisé l'électrostimulateur pendant un an. Et un an après, eh ben, elle faisait du vélo. Donc, je crois que c'est le premier, début octobre 2007, elle était en fauteuil roulant, en fauteuil électrique. Électrostimulateur, elle l'a utilisé pendant un an. Et début octobre 2008, elle était sur un VTT, quoi. Elle faisait du vélo. Et croyez-moi, elle avait largement plus le sourire. Donc, c'est carrément possible. Il y a des cas concrets qui nous montrent que ces outils-là sont des outils très importants pour ceux qui sont atteints d'une sclérose en plaques. À mon humble avis, ils sont très importants. Comme ça réveille tout le système nerveux, ils sont très importants pour toutes les maladies neurodégénératives. Donc déjà, si vous avez une sclérose en plaques, n'hésitez pas à utiliser, même avec un handicap lourd, des outils comme l'électrostimulation qui permettent de passer des étapes. Passer des étapes. 1, 2, 3, 4. Petit à petit, brique par brique, on construit. On fait un pas, on fait un autre pas et on avance. Et l'air de rien, on avance beaucoup. J'arrête ici, je commence à fatiguer. N'hésitez pas à partager l'information. On est à une époque où les informations circulent de plus en plus. C'est un élément ultra important à titre individuel et collectif, pour l'humanité aussi à mon avis. Donc faites circuler, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, là, des j'aime, des likes, tout ce que vous voulez. Partagez, abonnez-vous si ça vous intéresse de continuer à avoir des informations. Je vais continuer à en distiller, il y a encore beaucoup de choses à dire, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes depuis des années concernant la sclérose en plaques. Soit pour défavoriser la sclérose en plaques ou pour favoriser. Changeons nos modes de vie, soyons acteurs pour notre santé et passons à l'action. À bientôt, ciao.